Dans cette vidéo, on va travailler sur la formule de la gravitation universelle de Newton qui s'écrit comme ceci. Donc si on a deux corps dont les centres de gravité sont situés à une certaine distance ici, certaine distance d, eh bien, il va s'exercer une force d'attraction entre ces deux corps, et puis cette force va s'écrire comme la valeur donc, de la force va s'écrire comme le produit de G, qui est une constante, qui est environ égal à ceci, et puis M minuscule la masse du petit corps, M majuscule la masse du gros corps ici sur mon dessin, et D comme déjà dit la distance. Le but de cette petite vidéo, c'est de trouver l'expression M égale. Donc on aimerait exprimer M en fonction des autres variables. Pour faire ça, on va travailler par étapes, et puis on va remonter en guillemets l'historique de la formule, inverser les opérations pour obtenir en fin de compte l'expression de M. Tout d'abord, j'analyse la position de M dans la formule et je vois que M est à un niveau, entre guillemets, assez bas dans ma formule. Et donc je vais commencer par isoler un bloc qui contient M, et ce premier bloc, je vais l'entourer en rouge. Ensuite, pour quelques calculs, je désigne par grand X tout ce bloc. Donc grand X est une étiquette sur le bloc petit m fois grand M divisé par d carré. Je réécris. Et maintenant, je sais que je peux appliquer une division de chaque côté pour, entre guillemets, faire disparaître G de la partie droite de la formule et faire réapparaître G sur la partie gauche. Je vais donc diviser par G de chaque côté. De ce côté, j'obtiens F divisé par G. Et puis, du côté droit, j'obtiens G fois X divisé par G. Si je multiplie par G et que je divise par G ma lettre X, c'est comme si je faisais rien du tout. Donc je peux considérer que c'est une multiplication par 1. J'obtiens donc l'expression suivante. Et je me rappelle maintenant que X en fait désignait un contenu plus compliqué que d'écrire une seule lettre, que ne le décrit une seule lettre. Je remplace X par son contenu, c'est-à-dire M petit m fois grand M divisé par d carré, et je dis que ça maintenant c'est égal à F sur G. Comme on peut le voir ici, j'ai simplifié ma formule en considérant un groupe de symboles comme une seule lettre, effectuer une opération algébrique relativement simple et recomplexifier la formule.
J'aimerais maintenant avancer dans l'extraction entre guillemets de ma variable m. Et maintenant, il me reste ici deux opérations, une multiplication et une division. Vu l'écriture de la formule, la division ici se fait tout à la fin. Donc la multiplication de petit m par grand M se fait d'abord et la division se fait en dernier. La division par d carré, le carré étant fait avant la division. Cela veut dire que pour extraire m, je dois d'abord extraire le bloc suivant. Et ce bloc, je vais lui donner un nom de nouveau. Je vais l'appeler y. Et j'oublie pas la partie droite de ma formule. J'en déduis donc la formule suivante. Ce qui me permet maintenant d'imaginer ce que je dois faire pour isoler y. Y étant divisé par d carré, je vais multiplier par d carré de chaque côté pour isoler ma lettre y. N'oublions pas de multiplier de chaque côté par des carrés. Alors, multiplier à gauche ou à droite, c'est égal, vu que la multiplication est associative, donc je peux me permettre de faire d carré fois la partie gauche, et puis f sur g fois d carré. Et puis, bien entendu, je fais le même raisonnement que tout à l'heure. Ici, d carré fois d carré divisé par d carré revient à multiplier par 1. J'obtiens en fin de compte la valeur d'une expression pour y. Et puis d carré peut monter à côté de f sur la barre de fraction. Donc d carré, c'est comme d carré sur 1. Donc je peux considérer que f d'abord divisé par g multiplié ensuite par d carré, c'est la même chose que f multiplié par d carré divisé par g. Je me souviens maintenant que y désigne un bloc. Et c'était le bloc m, petit m fois grand M. Donc je redonne sa forme compliquée à ce bloc y. Et cela va me donner f fois d carré sur g. Il me reste maintenant à isoler le petit m. Donc je vois que j'ai une multiplication par grand M. Donc si je fais une division de chaque côté par grand M, je vais me débarrasser du grand M. Et à droite, pour simplifier la notation, je me souviens que diviser par m, c'est la même chose que multiplier par 1 sur m. Donc au lieu de diviser tout le bloc par m, c'est plus simple ici de multiplier par 1 sur m, ça va être plus facile au niveau des calculs après. À gauche, les deux grands m n'ont pas d'effet, en fait, multiplier par m, diviser par m, comme multiplier par 1. Et donc je peux écrire maintenant m est égal à f fois d carré fois 1 divisé par g fois m. Et j'obtiens ici, finalement, la formule demandée, c'est-à-dire l'expression de m en fonction des autres lettres dans ma formule de départ. Donc je me souviens que j'avais f est égal à g fois petit m fois grand M divisé par d carré. Et donc petit m est égal à f d carré divisé par gm.